chaque matin, Emeric se lève pour aller travailler. Un dernier baiser sur le front du petit, un premier café. Personne le voit, il en a ras le cul, 20 ans de métier. La même routine, la même rengaine, le même gros cul allongé. Les pantoufles sont toujours bien rangées. À l'entrée, y a pas une poussière, la grosse axe à faire de toute façon. Lui qui ramène le pognon, faut encore qu'elle se plaigne lorsqu'au milieu du mois y a pas assez pour faire les courses au Sanko. Pour ça qu'il passe au bistrot avant de démarrer le chantier. Verre de rose et café calme. Son crédit sur le dos, tous envie de les buter. Il fait que rembourser, la retraite il y pense même pas, il monte. Dans sa Dacia toute pourrie, elle aussi prise à crédit. Ses potes ont réussi, lui de lui à honte. Il écoute Bourdin, ça parle de Covid, confinement. Casse tous les couilles en ce moment, c'est pas le moment. Dans sa tête ça tourne par an, ou alors trop. À Emery, personne à qui se confier. Le soir il noie ses problèmes. Salaire de misère, croit plus aux politiques. Quand ça sonne, il pense à l'huissier au PV. Il fait que ce système, ça tourne pas rond, non, non, ça tourne pas rond, non, non. Quand ça sonne, il pense à l'huissier au PV. Il fait que ce système, ça tourne pas rond, non, non, ça tourne pas rond, non, 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 non. Devant les autres, il fait comme si tout allait bien au taf. Il sourit, paraît normal, courtois, poli comme d'habitude. Il joue à faire semblant, écoute du Edith Piaf dans son cerveau. Y a rien qui va, mais rien ne trahit son attitude. La journée terminée, il passe à la boulangerie acheter le pain. Qu'est-ce qu'elle est bonne la vendeuse, son petit cul. J'y mettrais bien, se dit-il, pas comme la sienne qui est devenue affreuse. Toujours sur Facebook, quoi gueuler pour rien. Il la ferait bien taire une bonne fois pour toutes. Il a bien une arme cachée dans le garage, un cadeau de son père quand il était scout. Mais bon, va pas en arriver là. Se sert un petit jaune, regarde la télé. Demain il rejoindra les gilets. Ouais, pour se plaindre un peu, histoire de gueuler. Ils l'entendront peut-être là-haut, les gens comme lui n'en peuvent plus. Surtout depuis qu'il a vu deux rugis à BFM. Y'avait eu Cahuzac, qui les hait tous des communistes au FN. Dans sa tête ça tourne par an, ou alors trop. À Emery, personne à qui se confier. Le soir il noie ses problèmes. Salaire de misère, croit plus aux politiques. Quand ça sonne, il pense à l'huissier au PV. Il fait que ce système, ça tourne pas rond, non, non, ça tourne pas rond, non, non. Quand ça sonne, il pense à l'huissier au PV. Il fait que ce système, ça tourne pas rond, non, non, ça tourne pas rond, non, 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 non. Ce matin, il fait des merguez au taf, ils ont prévu une manifestation, brûler des pneus, séquestrer le patron. À la maison, il en peut plus, sa femme en synthèse s'est barrée. Dans sa tête, ça tourne de moins en moins rond. Les rumeurs disent que l'entreprise délocalise à l'est. 55 ans, il voit plus le bout, et pourquoi même il manifeste encore. Encore c'est ce qui lui reste, comprend plus ce qui lui arrive. Quelle est l'alternative à ce système ambiance explosif? La journée terminée, il passe à la boulangerie acheter le pain. Emeric n'est pas comme d'habitude. Le visage fermé, il entre et fixe la vendeuse. L'attrape par le cou, braque les clients et fermez-la, putain, fermez-la tous, fermez la porte, toi ici, mets-toi à genoux. Jetez vos téléphones, pas un qu'appelle ou je lui arrache le cou. Ou bien je le fume, plus rien à perdre. J'ai plus de gamin, plus une thune, putain de destin. Plus de gamin, plus une thune, putain de destin.